Lorsqu'on débute, et même après, soyons francs, on hésite beaucoup sur quel matériel choisir au vu du nombre de possibilités qui existent. Comme je le disais dans la précédente vidéo, à mes yeux, le contrôleur est le meilleur matériel pour débuter, car très accessible notamment en termes de budget. Mon tout premier contrôleur perso était un Numark Mixtrack Platinum. Depuis, de nouveaux modèles sont sortis comme le Numark Mixtrack Platinum FX. C'est souvent celui-ci que je conseillais à mes élèves pour débuter, car il s'agit d'une entrée de gamme. Compte autour de 250 € neuf, même si tu peux tout à fait l'acquérir en occasion, pense juste à vérifier qu'il est bien vendu avec le câble de connectique à l'ordinateur. Il est parfait pour débuter. De plus, lorsque je me suis sentie limitée par les possibilités du contrôleur, au lieu d'en racheter un, parce que j'avais pas le budget, je me suis contentée d'acquérir un Reloop Neon, qui est un petit outil qui coûte 90 €, qui est compatible uniquement avec Serato, et qui m'a permis d'acquérir de nouvelles options et de développer mon mix. Toujours pour les plus débutants et débutantes d'entre vous, il y a le DDJ Flex 4. Il est chez Pioneer, trouvable pour environ 300 € neuf, et compatible avec Serato. C'est une très bonne alternative. L'avantage de Pioneer, c'est que c'est une marque très utilisée par les clubs. Donc, si tu choisis de partir avec cet équipement-là, tu augmentes tes chances de savoir mixer sur un contrôleur ou un équipement de club, car globalement, les fonctions se retrouveront à peu près au même endroit. En tout cas, la logique sera la même. On monte de gamme pour trouver toujours chez Pioneer le DDJ Flex 6, le second contrôleur dont j'ai fait l'acquisition. C'est celui sur lequel j'ai donné mes cours de DJing en école de musique et il a été très apprécié par mes élèves. C'est un 4 voix qui propose toutes les fonctions de base et certaines plus complexes. Il est suffisamment pro pour pouvoir l'emmener en événement pour mixer, et suffisamment simple pour être appréhendé même lorsqu'on débute. Je te montre ça dans la vidéo qui suit sur comment fonctionne un contrôleur. On peut faire du mix tranquille avec ou bien de la grosse perf. C'est vraiment un outil qui permet d'aller assez loin tout en restant assez simple. Côté budget, pour le coup, on est plutôt autour de 600 €. Voilà enfin le tout dernier contrôleur que j'ai acquis, le DDJ Flex 10. Regarde-moi cette merveille. On y retrouve toutes les fonctions du DDJ Flex 6 et bien plus encore, notamment toute une partie dédiée aux stems, la dernière grosse nouveauté des logiciels de mix, qui permet de séparer les différentes couches d'un seul et même morceau, donc la cappella, la ligne de basse, les percussions et l'instrumental, mais on en parlera plus lors d'une prochaine vidéo. Ce contrôleur permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans le mix et ça se ressent dans le prix, compte autour de 1700 €. Pour le coup, c'est vraiment un contrôleur pro. Il doit d'ailleurs être branché sur une prise secteur en plus du branchement à l'ordinateur pour recevoir assez d'énergie pour fonctionner. Les jog wheels sont réglables pour une sensation vraiment adaptée à ton propre toucher et proposent un écran intégré où tu peux afficher diverses informations. Les lumières se modifient en fonction de ce que tu es en train de faire. Bref, le moindre détail est pensé pour t'aider dans ton mix, ce qui est très agréable. Il existe aussi des contrôleurs qui n'ont pas besoin d'ordinateur, comme le DDJ XDJ XZ ou bien l'Opus Quad. Pour cela, tu devras compter plus de 2000 €. Les DJ que tu vas mixer sont aussi souvent sur ce qu'on appelle des CDJ. Mais là, en termes de budget, on est sur quelque chose que même moi, je pourrais pas me permettre. Et je rappelle quand même que cette chaîne est pour les débutants et débutantes. Donc si tu as l'envie et le budget, fonce, fais-toi plaisir. Mais n'oublie jamais que ce n'est pas le contrôleur qui fait le DJ. Et je pense qu'il vaut mieux maîtriser un petit contrôleur jusqu'au bout, plutôt que de commencer avec un grand contrôleur avec beaucoup d'options dans lesquelles tu pourrais te perdre et du coup te décourager. Sur ce, j'espère t'avoir aidé à choisir ton premier contrôleur et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment celui-ci fonctionne. À très vite!